L'humoriste François Guédon sera à la Royal Factory de Versailles ce soir, ainsi que le vendredi 14 avril et le samedi 15 avril. Il présentera son spectacle Le Procès Guédon et il est avec nous à distance pour en parler. François Guédon, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, le procès Guédon, en quelques mots, c'est votre propre procès. À vous, vous êtes accusé par le public de ne plus rien respecter, la religion, les philosophes, et vous vous défendez vous-même. Exactement. C'est l'idée, on est dans une société où tout devient un petit peu le procès, et où les réseaux sociaux sont aussi dans une mesure un grand procès. Donc je m'étais dit que cette formule et puis cette forme en termes de mise en scène était intéressante. Et alors, il y a différents types d'humour. Il y a l'autodérision, il y a le comique de situation, de geste. Vous, votre point fort, c'est plutôt les mots. Vous utilisez les mots pour faire rire les gens. Oui. Enfin, je pense qu'on utilise tous les mots. Après, moi, c'est vrai que de par ma formation, j'ai fait une prépa lettres. J'aime beaucoup les mots et puis j'aime bien tourner en dérision aussi le côté gardien du temple de la littérature, de ces gens qui me disent on ne peut pas toucher à Racine, on ne peut pas toucher à Molière. Eh bien si, touchons-les. Oui, d'ailleurs, durant ce procès, vous vous défendez en disant que vous êtes le seul qui puisse réconcilier Nabila avec Racine. Ouais. Oui, après je pense que je suis le seul aussi à vouloir peut-être cette réconciliation, mais c'est l'occasion d'un sketch où j'imagine, et si Racine avait écrit Les Anges de la télé-réalité, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Et c'est un sketch où il y a Jean Carré, Kimberley et Kevin qui parlent en alexandrin mais avec des mots d'aujourd'hui. Je pense c'est pas parce qu'il y a des nouveaux mots dans la langue française que c'est un problème. Moi, je suis un défenseur d'Aya Nakamura dans le texte et sur la piste de danse. Et alors, quel message vous souhaitez faire passer durant votre spectacle? Bah, je pense, enfin, disons que c'est mon avis, hein, je prétends pas avoir raison, je pense qu'on peut rire de tout, je pense qu'on doit rire de tout, et qu'il faut savoir, voilà, ne rien s'interdire dans le choix des sujets ou dans la manière de les utiliser. Et c'est pour ça que je mêle notamment la littérature et la télé-réalité, c'est dire on a des nouvelles formes de culture, il faut s'en emparer et il faut les parodier, il faut en faire des pastiches, il faut s'amuser avec tout ça. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas rire de tout, ou en tout cas qu'il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on dit pour pas attirer de commentaires négatifs du public? Bah, je pense que c'est une très bonne chose qu'on ne puisse plus faire les sketchs de Michel Leb où il dit que les Noirs ont des grosses narines. Ça, je pense que c'est une vraie avancée. Mais, euh, mais oui, c'est important de se poser des questions sur le fait de ne pas offenser les gens, mais il ne faut pas que cette volonté de ne pas offenser vienne nuire à la capacité de l'humour, justement, à déranger, parce que l'humour, ça doit toujours rester quelque chose de grinçant. Alors Gabrielle, une journaliste en plateau, a aussi une question pour vous. Oui, bonsoir. Est-ce que vous vous êtes servi justement de critiques que vous avez vous-même reçues pour ce spectacle? Je me suis pas vraiment servi de critique, mais quand j'ai, et je ne citerai pas son nom, mais une responsable de médiathèque qui me dit qu'on n'a pas le droit de toucher à Racine, je me dis que j'ai exactement raison de toucher à Racine, parce que c'est ces personnes-là aussi que j'ai un petit peu envie de déranger, et c'est ce type de littérature que j'ai envie de dépoussiérer, mais pour le bien commun. Et alors, est-ce que durant votre spectacle, vous interagissez beaucoup avec le public? Alors moi, je suis plutôt de l'école du théâtre et de l'école du sketch, mais il y a notamment un cours de philosophie sur les rappeurs où le public sont mes élèves, donc où j'interagis avec eux sur des notions comme l'existentialisme ou le bouddhisme. Et donc ce soir, on est aussi avec... Ah oui, on n'a pas entendu la Pardon. fin. Ce soir, on est aussi avec le gérant d'une librairie. Et donc, je crois qu'il a aussi une question pour vous, justement. Oui, justement, sur le Printemps des poètes, il y a Booba qui a fait un recueil de poésie. Savoir si ça avait été un support aussi pour vous. Parce que c'est vraiment du Booba dans le texte. Et voilà, c'est un bon carton en librairie, indépendante en tout cas. Ça fonctionne bien. Moi, je pense, c'est en plus c'est une des phrases du sketch, que le rap est une nouvelle forme de poésie. N'en déplaise à, je ne sais pas moi, Finkielkraut par exemple. Et je vais un petit peu plus loin dans le sketch en disant qu'il y a une forme de philosophie dans le rap.
je fais un rapprochement, par exemple, entre le stoïcisme et Joule, que je trouve pertinente. Mais c'est très bien de toute façon que les gens lisent, que les gens écoutent. Et si ça doit passer par le rap, eh bien, passons par le rap. Et par la poésie, ouais. Il y a des grosses passerelles, effectivement, entre la poésie et la culture et le rap. Donc. Et je pense que le rap aussi, c'est pour faire attirer un public plus jeune. Ou pas forcément? Oui, bah, disons que dans ce type de sketch-là, j'apprends ce qu'est l'existentialisme aux moins de 25 et je fais découvrir Boba aux plus de 25. C'est Et ça. alors, là, on voit, vous êtes dans une salle sombre, vous êtes à la Royal Factory de Versailles, vous êtes en train de répéter? Vous êtes actuellement en direct des loges de la Royal Factory à Versailles où François Gallon se produira ce soir, demain et après-demain soir. Ouais, là, je suis en loge, on vient de finir les réglages et le spectacle commence d'ici 2 heures, ouais, à 20h30. Il reste des places encore ou pas? Il reste encore quelques places pour ce soir, un petit peu moins pour vendredi et samedi, mais n'hésitez pas. Eh bien, merci François Guédon d'avoir répondu à nos questions. Si vous êtes intéressé, le spectacle Le Procès Guédon se tiendra le 14 et le 15 avril ou dès ce soir à la Royal Factory de Versailles. Début du show à 20h30.